Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 26 novembre. L'Argentine pleure son idole, sa légende, son dieu. Immense émotion dans les rues de Buenos Aires et partout dans le pays depuis l'annonce du décès de Diego Maradona, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d'un joueur inclassable, légende parmi les légendes, mais aussi l'image d'un écorché vif accro à de nombreux vices. Un match résume à lui seul sa carrière et sa vie, ce fameux quart de finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre en 1986. Ce jour-là, Maradona avait inscrit ce fameux but de la main qualifié plus tard de main de Dieu. Au cours du même match, Maradona avait mis tout le monde d'accord en inscrivant l'un des plus beaux buts de l'histoire du foot en remontant tout le terrain, éliminant ses adversaires avec une facilité déconcertante. Passé par Boca Juniors, le Barça et Naples notamment, l'ancien numéro 10 laisse un héritage éternel au football. Quelques heures après le décès de Diego Maradona, le cercueil contenant son corps est arrivé au palais présidentiel argentin à Buenos Aires où se tient une veillée funèbre. Il a été transporté dans une ambulance accompagné d'un important dispositif de sécurité. Les images sont impressionnantes. À Naples aussi, on a vu des images émouvantes. De nombreux habitants et supporters ont rendu hommage à l'idole de la ville. Des images rouges au pied d'une des fresques gigantesques à l'effigie du génie argentin. Hommage aussi devant le stade San Paolo qui devrait être rapidement renommé de l'aveu même du président napolitain. Depuis l'annonce du décès de Maradona, les hommages se sont multipliés dans les médias, sur les réseaux sociaux. Lionel Messi, qu'il avait eu comme sélectionneur, le juge éternel. C'est un jour très triste pour tous les Argentins. Il nous quitte, mais ne disparaît pas parce que Diego est éternel, a écrit le meneur de jeu du Barça sur Twitter. Hommage et clin d'œil sympa également de Pelé. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au football ensemble au paradis, a écrit la légende brésilienne. Hommage également de Cristiano Ronaldo qui parle d'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, un magicien hors pair. On a vu également un Zinedine Zidane très touché par cette annonce, les larmes aux yeux. Le coach du Real Madrid a parlé d'un joueur hors norme, évoquant une perte immense pour le monde en général, mais aussi ses souvenirs du mondial 1986. Hommage enfin du fils de Maradona qui vit à Naples avec cette photo du stade San Paolo sur Twitter et ces mots: le capitaine de mon cœur ne meurt jamais. La Ligue des Champions, les supporters marseillais le redoutaient, ils vont devoir s'y faire. Battu 2-0 par le FC Porto au Vélodrome, l'OM est la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à concéder 13 défaites d'affilée. La faute à une série noire débutée en 2012. Un coup d'œil également sur l'ensemble des résultats de la soirée de mercredi. Joli coup du Real Madrid, vainqueur 2-0 sur la pelouse de l'Inter Milan. Exploit de l'Atalanta qui s'est imposé 2-0 à Anfield contre Liverpool. Manchester City a gagné sur le terrain de l'Olympiakos. Victoire également du Borussia Mönchengladbach, de l'Ajax et du Bayern. Le champion d'Europe est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale après son succès contre Salzbourg, 3-1. Robert Lewandowski a inscrit son 71e but en carrière en Ligue des Champions, ce qui lui permet d'intégrer le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, à égalité avec Raoul. Seuls Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont loin devant. Les infos en bref, la FIFA a dévoilé les noms dénommés pour les trophées The Best 2020. Neymar et Kylian Mbappé sont en lice pour le prix de meilleur joueur de l'année, même s'ils sont loin de figurer parmi les favoris. Keylor Navas postule chez les gardiens. L'OL est bien représenté dans la catégorie féminine et André-Pierre Gignac est dans la sélection du prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année. La Ligue Europa, deux clubs français engagés ce jeudi soir. Lille reçoit l'AC Milan à 18h55 avec l'opportunité de faire un grand pas vers la qualification. Nice, de son côté, doit absolument gagner face au Slavia Prague. Coup d'envoi à 21h. Il y avait eu un premier appel du pied sur les réseaux sociaux. En voici un plus concret encore. Zlatan Ibrahimovic ouvre un peu plus la porte à un retour en sélection suédoise. Si tu me demandes, je vais être honnête, oui, la sélection me manque, a confié l'ancien buteur du PSG dans une interview à un quotidien suédois. Le sélectionneur s'est dit ouvert à toutes les options. La revue de presse, c'est l'ensemble de la presse sportive et bien au-delà qui rend hommage à Diego Armando Maradona. Dieu est mort, titre l'équipe avec une photo de l'Argentin avec le maillot de l'Albi Céleste dans les années 80. Le quotidien sportif salue un joueur d'exception, personnage sans pareil, génie autodestructeur. Même titre en Espagne pour le journal AS qui propose une très belle une de l'ancien numéro 10, idole de tout un peuple. Maradona avait survolé la Coupe du Monde de 1986 au Mexique, offrant presque à lui tout seul un second titre mondial à l'Argentine. Maradona est déjà au paradis, titre le quotidien Sport. Le journal retrace la carrière du joueur et notamment son passage au FC Barcelone entre 1982 et 1984. En Italie, Maradona a laissé un souvenir indélébile. La Gazzetta dello Sport lui rend un vibrant hommage avec ce titre, Ho visto Maradona, référence à un chant à la gloire du joueur entonné notamment par les supporters napolitains lors de son passage au club entre 1984 et 1991, ses plus belles années. Diego vive, Diego vit, titre de son côté le Corriere dello Sport. Maradona en illustration avec
avec le maillot de Naples et ses 2 dates, 1960-2020, année de naissance et de décès de celui qui restera parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. On se quitte désormais en silence avec l'hommage de la presse argentine, sportive mais aussi généraliste. Maradona est partout ce jeudi au lendemain de l'annonce de sa disparition. À très vite pour un nouveau journal du foot.